Dans un monde dominé par la gratification instantanée, le livre Dopamine Nation de la docteure Anna Lembke révèle une réalité troublante. Nous sommes devenus dépendants du plaisir rapide. Notifications, réseaux sociaux, nourriture, streaming, achats en ligne, chaque impulsion déclenche une libération de dopamine dans notre cerveau. Lembke explique que notre système neuronal fonctionne comme une balance entre le plaisir et la douleur. Lorsque nous consommons trop de plaisir, le cerveau compense en générant une sensation de malaise, d'ennui ou de tristesse. Ce mécanisme crée un cercle vicieux qui nous pousse à rechercher encore plus de stimulation pour ressentir le même niveau de satisfaction. Le livre s'appuie sur des études neuroscientifiques et des cas cliniques pour montrer comment la société moderne produit des formes d'addiction souvent invisibles. Ce résumé vous guidera à travers les idées essentielles, comprendre le fonctionnement de la dopamine, reconnaître les comportements à risque et apprendre à reconstruire l'équilibre intérieur. Un message puissant conçu pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur vie. Selon Anna Lembke, le cerveau cherche constamment à équilibrer le plaisir et l'inconfort. La dopamine augmente lors d'une expérience agréable, mais si ce plaisir est répétitif ou excessif, le cerveau réagit en produisant du stress ou de l'insatisfaction. Ce phénomène, appelé balance hédonique, explique pourquoi trop de confort peut nous rendre moins heureux. Plus nous consommons d'expériences stimulantes, plus notre seuil de tolérance augmente, nous poussant à rechercher des sensations plus fortes. C'est ainsi que naît l'addiction douce, issue d'activités ordinaires comme le scrolling sur les réseaux sociaux, le grignotage ou les séries en continu. Lembke souligne que le problème n'est pas le plaisir, mais son excès. Pour retrouver une vie équilibrée, il faut réapprendre à vivre le manque, accepter la frustration et redonner sa valeur aux moments simples. Un principe contre-intuitif, mais essentiel pour se libérer de la dépendance invisible qui affecte notre bien-être. Le livre présente plusieurs témoignages de patients suivis par l'auteur. Certains étaient dépendants à des substances comme l'alcool ou la cocaïne, d'autres à des comportements socialement acceptés, tels que les jeux vidéo, le travail compulsif ou la consommation excessive de séries. Ces cas montrent que l'addiction ne se limite pas aux drogues. Tout comportement capable d'activer fortement le système dopaminergique peut devenir problématique. Lembke raconte l'histoire d'un patient brillant qui ressentait un vide profond sans sa dose quotidienne de stimulation numérique. Avec le temps, son cerveau ne produisait plus de plaisir naturellement. Ce récit illustre que même la réussite apparente peut dissimuler une fatigue intérieure. Pour l'auteur, la première étape vers la guérison est la reconnaissance de sa dépendance. Admettre que l'on perd le contrôle, même sur une habitude banale, est un acte de courage qui marque le début du changement. Anna Lembke explique que notre époque favorise une addiction silencieuse. Le plaisir est accessible en permanence. Une vidéo, un message, une notification suffisent à stimuler le cerveau. Cette disponibilité constante crée une intolérance à l'ennui et à l'attente. Selon l'auteur, nous ne supportons plus le silence ou la lenteur, ce qui conduit à une forme d'anesthésie émotionnelle. Nous fuyons le moindre inconfort, et cette fuite permanente épuise notre capacité à ressentir la satisfaction authentique. Lembke souligne que l'une des grandes causes de la détresse moderne est l'incapacité à tolérer la frustration. Pour elle, l'équilibre psychologique ne réside pas dans l'accumulation de plaisir, mais dans la maîtrise de soi. Accepter l'inconfort est paradoxalement une voie vers le bonheur véritable. Retrouver la capacité à vivre des moments simples devient une force dans un monde saturé de stimuli. L'une des stratégies centrales du livre est le jeûne dopaminique, c'est-à-dire l'abstinence temporaire de toute source de plaisir excessive. Cette étape permet au cerveau de réinitialiser son système de récompense. Durant cette période, la personne peut ressentir irritabilité ou lassitude, mais ce sont des signes de réadaptation neurologique. Une fois la phase terminée, les plaisirs simples retrouvent leur intensité, même une promenade ou un café. Lembke recommande une durée minimale de 30 jours pour observer de vrais résultats. Cette démarche renforce également la volonté et le contrôle de soi. L'objectif n'est pas de supprimer le plaisir à long terme, mais de rompre le cycle de dépendance et de redonner au plaisir sa juste place. Le jeûne dopaminique devient ainsi une méthode puissante pour reprendre le contrôle de son esprit et reconquérir une liberté intérieure durable. Le livre aborde également l'importance du bon stress ou de la douleur volontaire. Selon Lembke, pratiquer une activité difficile mais contrôlée, comme une douche froide, un entraînement physique intense ou un effort mental exigeant,
active un mécanisme de régulation naturelle. Ce type de douleur positive entraîne une libération équilibrée de dopamine et aide le cerveau à renforcer sa résistance à la gratification immédiate. En affrontant volontairement l'effort, nous développons une stabilité émotionnelle et une meilleure tolérance à la frustration. Contrairement à la fuite permanente vers le plaisir, ce processus enseigne la patience et la discipline. La douleur maîtrisée devient alors un outil de guérison. Lemke souligne que le bien-être durable naît souvent de l'effort, pas du confort excessif. Cultiver l'inconfort temporaire permet de retrouver une satisfaction profonde et une motivation authentique. Anna Lemke met en avant l'importance de l'honnêteté radicale dans le processus de guérison. Exprimer ses difficultés sans filtre, que ce soit face à soi-même ou à une personne de confiance, permet de briser le cycle de la honte lié à l'addiction. Selon l'auteur, cacher son comportement ne fait qu'augmenter le besoin de soulagement et renforcer la dépendance. Au contraire, partager son expérience crée un sentiment de connexion humaine et facilite la récupération. Elle insiste également sur le rôle du soutien social. Faire partie d'un groupe, échanger avec des personnes confrontées aux mêmes difficultés, active une forme de responsabilisation positive. La validation émotionnelle aide à réduire le recours compulsif aux sources de plaisir artificielles. Pour Lemke, l'honnêteté et la relation authentique sont des antidotes puissants à la solitude amplifiée par la surstimulation moderne. Dans certains cas, l'auteur explique que les médicaments peuvent aider à rétablir l'équilibre neurochimique, mais elle insiste sur le fait qu'ils ne sont pas une solution unique. Les traitements médicamenteux doivent s'accompagner d'un changement comportemental, d'une meilleure gestion des émotions et d'un retour progressif vers un mode de vie simplifié. Lemke avertit que la recherche de soulagement rapide, même via la médecine, peut devenir un piège si elle n'est pas encadrée. Elle encourage donc une approche globale basée sur la modération, l'autodiscipline et la construction d'habitudes saines. L'objectif est de retrouver une autonomie mentale et non de remplacer une dépendance par une autre. Les médicaments peuvent être une aide, mais la véritable guérison réside dans la capacité à reconstruire son système de récompense à travers des choix conscients et durables. En conclusion, Dopamine Nation est une invitation à repenser notre rapport au plaisir. Dans une société où tout est conçu pour attirer notre attention, la véritable force est de savoir ralentir. Lemke nous montre que retrouver l'équilibre passe par l'acceptation de l'inconfort, l'abstinence stratégique, l'honnêteté émotionnelle et la reconnexion aux expériences simples. Le bonheur durable ne vient pas de l'accumulation de stimulation, mais de la capacité à apprécier la vie sans dépendre constamment de sources extérieures. Ce livre propose une voie de libération adaptée à notre époque. Réapprendre à ressentir, à attendre, à vivre pleinement sans chercher la saturation. Le changement commence par une décision personnelle. Il suffit parfois d'une pause pour transformer son rapport au plaisir, retrouver sa clarté mentale et sa véritable liberté intérieure.